Aujourd'hui, le thème que nous avons, c'est l'apparence de la piété. And today, the theme that we have is the appearance of Godliness. The appearance of godliness. Et nous allons prendre un passage dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. and we're going to take a passage in 2 Timothy chapter 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Et je vais faire la lecture. And I read, Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. it says, This know also, that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, petty, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. Paul ici écrit à Timothée son fils. So here Paul is writing to Timothy, his son, Et il lui donne des conseils. and he is giving him advice, Et des conseils qui sont encore utiles pour nous aujourd'hui. advice who is useful for us again today. Il lui dit qu'il doit savoir que dans les derniers jours, il y a quelque chose qui va se passer. And he says that he must know that in the last days something will happen. Et nous savons que nous sommes dans les derniers jours. And we're in the last days. Il va commencer à dresser la liste de certains comportements qui seront visibles dans ces derniers jours-là. And he made a list of these comportments who are going to be visible in the last days. Souvent, nous nous demandons, mais pourquoi les gens sont devenus si méchants aujourd'hui? Sometimes we ask ourselves, why did the people become this evil today? Nous avons la chance d'avoir notre sœur France qui est avec nous, qui est bien âgée. We are lucky to have our sister friends with us, uh, who is pretty old. Et elle a peut-être vu beaucoup de changements par rapport à quand elle était jeune. Et jusqu'à maintenant, le comportement des gens, elle peut vraiment voir qu'il y a une différence. And she could have seen that there's a difference between her time and this time. Et donc, Paul va dire à Timothée, pendant les derniers jours, il ne faut pas être surpris. So Paul is going to say to Timothy that during the last days he shouldn't be surprised. Parce que les hommes vont devenir égoïstes. Because men shall be lovers of their own selves. Et puis seront des amis de l'argent. Ce ne sont pas des amis des hommes, mais seront des amis d'argent. And they will not be friends with men, but with money. Et à cause de l'argent, ils sont capables de tout faire. And for money, they're able to do anything. Ils peuvent tuer des personnes juste pour avoir de l'argent. They can kill people just to have money. Ils peuvent se vendre leur âme juste pour avoir de l'argent. They can sell their soul just for money. Et après ça, il dit qu'il va y avoir des gens qui seront fanfarons. And after that, there will be some covetous people. Des personnes qui seront hautaines. People who are going to be high-minded. Des blasphémateurs. And blasphemers. Des personnes qui sont rebelles à leurs parents, qui ne veulent plus écouter leurs parents.
People who rebel to their parents, who don't listen to them. Des gens qui sont ingrats. People who are unthankful. Et l'ingratitude, on le voit partout. Ça fait qu'il y a certaines personnes qui ne veulent même plus rendre service à d'autres personnes. And in unthankfulness, we see it everywhere. It makes sure that some people don't even want to do service for anyone. Et après cela, il parle des gens qui sont irréligieux. So it's talking about people who are unholy. Et il dit que les gens seront insensibles. And it says that the people will be without natural affection. Les gens souffrent, ça ne dit rien. People are suffering, it means nothing to them. Les gens seront déloyaux. La loyauté aura disparu. Loyalty will be gone. Les gens qui sont avec toi aujourd'hui, demain, ils disparaissent sans raison. People who are with you today disappear for no reason. Et il dit les gens seront calomniateurs, It says that people will be slanders. Donc, les gens ils vont raconter des choses, n'importe quoi, sur n'importe qui. so people are going to start saying whatever about whoever. Donc, quand nous voyons tout ce tableau-là, les derniers temps ne sont pas les temps, comment on appelle, de joie. Bon, ce ne sont pas des temps où on doit se comporter comme si tout était correct. So from what we can read, we can understand that the last times aren't times of joy or in which we should be happy. Non, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer. On peut être joyeux, mais il ne faut pas vivre comme si de rien n'était. Il ne faut pas vivre juste comme tout était normal. So I mean, like, you can be joyful, but you can't live like if everything was normal. Et la dernière chose qui va citer sur cette liste, c'est celle qui nous interpelle aujourd'hui. And the last thing he's going to say on this list is what is talking to us today. Il dit, les gens vont avoir l'apparence de la piété. It says the people will be having a form of a godliness, Mais ils vont renier ce qui en fait la force. but they will be denying the power thereof. Et son conseil à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. And his advice to Timothy, from such turn away. Donc, c'est-à-dire que les gens seront apparemment pieux. That means that people will have a godly appearance. Le mot grec qui a été traduit ici par pieux, So the Greek word who has been translated by godly c'est eusebes, is eusebes, et qui veut dire pieux, respectueux, fidèle. and it means godly, respectful, loyal. Faithful, ouais. Et le mot aussi est pieux dans l'Ancien Testament, puisqu'on va le voir. And the word godly is also inside the Old Testament, as you can see it. En hébreu, il veut dire fidèle, In Hebrew, it means faithful, aimable, lovable, saint, holy, bon, good, miséricordieux, compassionné. Donc, c'est quoi un homme pieux? So, what is a godly man? Nous avons un exemple d'homme pieux dans le livre de Actes des Apôtres. So, we have an example of a godly man in the book of Acts. Dans le chapitre 10, le verset 1 à 2, on va le lire. In chapter 10, verse 1 to 2, we're going to read it. Et cela nous parle de Corneille. And we're talking about Cornelius. Donc, Actes chapitre 10, verset 1 à 2. Acts chapter 10, verse 1 to 2. Il a dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu,
avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. It says, there's a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band, a devout man and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and prayed to God always. Donc ici, la Bible nous parle de Corneille comme un homme pieux. So here the Bible is talking to us about Cornelius as a devout man. Et nous décrit un peu qu'est-ce qu'elle voulait dire par Corneille était un homme pieux. And it's describing us what does it mean by Cornelius was a devout man. Il avait la crainte de Dieu. He feared God. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. He gave much alms to the people. Et il priait Dieu continuellement. And he prayed to God always. Quand nous parlons la Bible et que nous examinons les caractéristiques d'un homme pieux, When we go inside the Bible and we look at the characteristics of a devout man, nous nous rendons compte qu'un homme pieux, c'est quelqu'un qui a d'abord la crainte de Dieu. we realize that a devout man is firstly someone who fears God. Ensuite, c'est quelqu'un de humble. L'humilité fait partie de la piété. So humility is part of devoutness, of God. Nous voyons aussi la prière. We also see prayer. La prière est un élément essentiel de la piété. Prayer is an essential, Élément. C'est un élément essentiel de la piété. it's an essential element in godliness. Passer du temps dans la parole de Dieu. Passing time in the word of God. C'est aussi un caractère de quelqu'un qui est pieux. It's the character of someone who is devout. L'amour de son prochain The love of his neighbor fait partie du caractère de la piété. is part of the characteristic of godliness. La pureté Purity fait partie des caractères de la piété. is part of the characteristics of godliness. Et un autre caractère que nous constatons avec les hommes pieux, The character that we can see with devout people c'est l'honnêteté et être digne de confiance. is the honesty and being trustworthy. Donc, une personne qui a les apparences de la piété, So someone who has the appearance of godliness, mais qui ne l'est pas en réalité, qui n'est pas pieux en réalité, but who is actually not devout, est une personne qui a une double vie. is someone who has a double life. C'est une personne qui paraît propre de l'extérieur, A person who seems clean from the outside, mais à l'intérieur, c'est une pourriture totale. but inside is complete rotten. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment peut-on avoir une apparence de piété et puis ne pas être pieux? So the question that we can ask ourselves is, how can we have a godly appearance but not be godly? Et nous nous rendons compte qu'il y a des personnes qui veulent paraître ce qu'elles ne sont pas. We realize that there are some people who want to appear what they aren't. Et ici, je parle beaucoup plus sur le plan religieux, sur le plan du christianisme. And here I'm talking more so on the stand of Christianity. Une personne, par exemple, qui prie pour montrer qu'elle sait prier. A person who prays to show that they can pray. Elle va chercher des mots pour épater les gens qui l'écoutent. They're going to find words to surprise the listeners.
Mais donc, cette prière, c'est pas une prière de son cœur vers Dieu. C'est une prière qui est faite pour qu'on dise waouh. So then this prayer is not a prayer that's done for God, but a prayer so that we may say, wow. Donc, c'est quelqu'un qui donne euh, l'apparence de prier, mais en fait, qui renie ce qui en fait la force. But it's actually someone who gives the appearance of praying, but who is denying the power. Parce que la force de la prière, c'est la relation de notre cœur au cœur de Dieu, la relation de notre esprit avec l'esprit de Dieu. Because the power of prayer is the relationship between our heart and God's. Vous voyez peut-être une personne qui ne médite pas la parole de Dieu. You see a sick person who doesn't meditate the word of God. Mais quand les frères lui demandent dehors, mais qu'est-ce que tu as fait hier? But when the people ask him outside, what did you do yesterday? Elle va dire, oh, j'étais en méditation et en prière. Versus will say, oh, I was in meditation, I was also praying. Mensonge. Liar. Juste pour faire croire que tu es une personne pieuse. It's just so that people believe that you're godly. Donc tu vas afficher les bons comportements religieux juste pour faire penser aux gens que tu es pieux. So you're going to show the good religious comportments just to show the people that you're godly. Il y avait un groupe comme ça au temps de Jésus. There's a group like this in the time of Jesus. Mais Jésus était très dur avec eux à cause de leur comportement. But Jesus was very hard with these people because of their comportment. Je pense que vous avez deviné de qui je parle. I think you have guessed who I was talking about. Les pharisiens. The Pharisees. On va lire un peu à leur sujet. We're going to read a little bit of the subject Parce qu'ils décrivent exactement ce que c'est que avoir l'apparence de la piété. because they describe exactly what is having the appearance of the ungodly. On va aller dans Matthieu chapitre 23. We will read in Matthew chapter 23. On va lire le verset 14 d'abord. We will read verse 14 first, Et puis après, on va lire le verset 25 au verset 28. and then after that, we will read verse 25 to 28. Et à la maison, si vous voulez, vous pouvez lire tout le chapitre de Matthieu 23. Ça vous permet de voir beaucoup plus de détails. And if you want at home, you can read the whole chapter of Matthew 23. It'll help you see it more in detail. Donc Matthieu 23, le verset 14. So Matthew 23, verse 14. Il a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. So it says, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, you make him twofold more the child of hell than yourself. Versets 25 à 28, je vais lire. So verse 25 to 28, I'm going to read. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. So it says, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you make clean the outside of the cup and the platter, but within they are full of extortion and excess. You blind Pharisee, clean first that is rich within the cup and platter,
that the outside of them may be clean also. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrite! For you like to whitewashed sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness. Even so you outwardly appear righteous to man, but within you are full of hypocrisy and iniquity. Voilà donc ici ce que Jésus disait des pharisiens et des scribes. So this is what Jesus said about the Pharisees and the scribes. Parce que tout pour eux, c'était une question d'apparence. Because everything for them was a question of appearance. Donc, ça les conduisait à vouloir être appréciés, d'être vus comme des religieux, mais en fait, ils étaient tout autre chose. So they appreciated that to be seen like holy people, but in the inside it was really the opposite. L'exemple qu'il leur a donné concernant les sépulcres blanchis, c'était l'exemple le plus fort. The example that he gave, while talking of the whitewashed sepulchres was the strongest. Au verset 27, Verse 27. il a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. So it says, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like to whitewashed sepulchres. Souvenez-vous que les scribes et les pharisiens, c'était des leaders religieux. Remember that the scribes and the Pharisees were the religious leaders, Et les gens les considéraient, and people considered them. les gens les respectaient. People respected them. Mais Jésus maintenant vient leur dire, non, ce que vous faites là, moi je connais l'intérieur de votre cœur. Ce que vous faites de dehors là, c'est juste de l'apparence. But Jesus said, no, I know you're inside. What you do outside is just appearance. Et il a dit, vous ressemblez à des sépulcres blanchis. And it says, you're like whitewashed sepulchres. Quand vous allez au cimetière, When you go to the cemetery, vous allez voir des tombes bien décorées. you'll see sepulchres where you'll see graves where Et il y en a même qui sont même mieux décorés que des maisons où on habite. so we will see some graves who are well decorated. Some of them are even better decorated than houses. Quand tu vois, c'est joli comme ça, And when you see it, it's very beautiful. avec plein de fleurs partout. With flowers everywhere. Mais ça, c'est à l'extérieur. But that's outside. Mais à l'intérieur, ce sont des ossements. Inside is bones. Des ossements de mort. Dead man's bone. Des choses qui sont en putréfaction. Des choses qui sont pourries. Things who are rotten. Et il va dire aux pharisiens, vous ressemblez à ces sépulcres-là. And he was to say to the Pharisees, you resemble these sepulchres. Il dit parce que vous de même, vous paraissez juste aux hommes. Because you seem right to men. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. But within you're full of hypocrisy and iniquity. Ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui dans les derniers temps. These are the things that we see today in the last time. Et ce n'est pas dans le monde qu'on voit ça. It's not in the world that we see this. Souvent, c'est même dans l'église. Sometimes even it's inside the church. Souvent, c'est même parmi les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Sometimes it's even in midst of the men and women of God. Et ces genres de personnes-là, Paul les appelle les faux frères. And the type of people like this, Paul calls them the fake brother. Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Why am I talking about this today? Parce que c'est une orange pourrie qui pourrit toutes les autres oranges. Because it's a rotten orange who is making all the other oranges rot. Paul dit ces genres de personnes-là, il faut s'éloigner d'eux. Paul says that these type of people, you have to stay away from them. Parce que si tu restes avec eux, tu vas les ressembler.
Because if you stay with them, you're going to resemble them. Tu vas avoir le même comportement qu'eux. You have the same comportment as them. Mais ça, c'est un comportement de gens qui ne vont pas être au ciel avec le Seigneur. But this is the comportment of the people who will not go to heaven with the Lord. Non, parce que nous vivons dans ces temps, les derniers, nous devons faire attention à ne pas ressembler à ces gens de personnes. And it's because they're living in the last times that we have to be careful to not resemble these type of people. C'est pas parce que d'autres personnes vivent de la sorte qu'on va les copier. It's not because other people are living like this that we are going to copy them. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 11, verset 26, In the book of 2 Corinthians chapter 11, verse 26, Paul en parle Paul talks about this. et les appelle les faux frères. And he calls them false brothers. Je vais lire 2 Corinthiens 11, 26. Let's read 2 Corinthians chapter 11, verse 26. Il dit, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. So it says, in journeys often, in perils of water, in perils of robbers, in perils by my own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils amongst false brothers. Que je sois en péril sur le fleuve, je peux comprendre. If I'm in peril on the waters, I can understand. Si je suis en péril de la part des brigands qui viennent m'attaquer, je peux comprendre. If I'm in peril because of robbers who are attacking me, I can Si dans understand. ma nation, les gens m'attaquent parce que je suis un chrétien, je suis en péril, je peux comprendre. Those who are in my countrymen, because I'm a Christian, they attack me, I can understand. Si je suis en péril de la part des païens parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, je peux comprendre. If I'm in peril because of the heathen who don't know God, it's Mais fine. être en péril parmi des faux frères, But but to be in peril amongst false brothers, des personnes que j'appelle mes frères, mes sœurs, people that call my brothers or my sisters, mais qui sont des faux frères, de fausses sœurs. but who are false brothers, false sisters. Si tu as des personnes que tu prends pour des frères et des sœurs, mais qui en réalité ne sont pas, tu es en danger. If you have people that you believe are your brothers and sisters, well, Parce qu'avec un frère, tu te comportes, tu es à l'aise, tu es tranquille, c'est ton frère. because with a brother you feel good, you act normal. Avec ta sœur, tu es tranquille, tu n'as pas comment on appelle, de garde, tu ne te protèges pas, c'est ta sœur. With your sister, you're tranquil. It's your sister. You're not going to attack. Mais si c'est trouve que ce frère ou cette sœur est un faux frère, est une fausse sœur, tu es en danger. But if it's found that this person is a false brother or a false sister, you're in danger. Un faux frère, une fausse sœur, c'est une personne qui n'a jamais connu le Seigneur, A false brother, false sister is someone who never knew the Lord, mais qui a toutes les apparences de la religion, who has all the appearances of the religion, qui connaît les versets bibliques, who knows the biblical qui verses, connaît les chants, who knows the song, qui connaît tous les clichés chrétiens, who knows all the Christian DJs, qui sait comment se comporter comme une bonne sœur ou bien un bon frère. who knows how to act like a good brother or a good sister. Mais son cœur n'a jamais été à Jésus. But his or her heart was never to C'est the un Lord. enfant du diable. That's a child of the devil. On peut trouver un peu dur, mais c'est la réalité. C'est un enfant du diable. You could try to maybe a little bit rough, but it's the Et truth. nous avons souvent des faux frères dans l'église, on ne peut pas les toucher. Sometimes there are fake brothers inside the church, we cannot touch them. Quand vous les touchez, parce que tout le monde pense qu'ils sont des vrais frères, des vraies sœurs. When you touch them, everyone's going to take, just because everyone thinks that they're true brothers or true Ils vont sisters, penser que tu es en train de faire du mal à un frère, à une sœur. they want to think that you're doing, that you're harming a brother or sister, Mais pourtant, tu es en train d'enlever de mauvaises herbes dans l'église. but are actually taking off the bad weeds from the church. C'est pas étonnant, puisque le diable lui-même, il se déguise en ange de lumière. And it's not surprised since the devil himself
So the devil himself disguises as an angel of light. Nous allons lire dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, We read in 2 Corinthians chapter 11, versets 13 à 15. verse 13 to 15. Nous parlons de faux frères, nous parlons de faux sœurs, mais il y a de faux apôtres, il y a de faux prophètes. We're talking about false sisters and false brothers, but there's also false apostles and false prophets. La joie d'un serviteur de Dieu, c'est de faire en sorte que le troupeau puisse être bien portant et arriver au ciel sain et sauf. The joy of a prophet is so that the people may be able to go to heaven with the Lord, safe and sound. Lorsque nous nous retrouvons ici tous les mercredis, tous les samedis, ce n'est pas juste pour faire de l'apparence, c'est de faire en sorte que nos vies soient transformées et que nous arrivons devant le Seigneur avec sans tache. So when we come together on the Wednesday, it's not for appearance, but it's so that we may be able to go to heaven without any stains. Nous avons souvent beaucoup de choses à faire, mais nous les laissons puis nous venons nous connecter. We often have many things to do, but we let them go and we come to pray. Mais il faut que nous fassions attention au monde dans lequel nous vivons. But we have to be careful in which side we're living. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. 2 Corinthians chapter 11, verse 30 to 15. Il est dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. So I said, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostle of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their work. Donc l'apparence de la piété même arrive chez Satan lui-même. So the appearance of godliness appears to Satan himself. Qui fait croire aux gens qu'il est un ange de lumière. Who makes people believe that he is an angel of light. Et les gens le suivent. And people follow him. J'espère que tu n'es pas en train de suivre des faux frères, de fausses sœurs. I hope you're not following fake brothers or fake sisters. J'espère que tu n'es pas en train de suivre de faux apôtres, de faux prophètes. I hope you're not following false apostles or false prophets. C'est pourquoi nous vous encourageons jour et nuit à méditer la parole de Dieu, à sonder les Écritures. And that's why we encourage ourselves day and night to read the scripture. Donc Paul dit, ce sont des ouvriers trompeurs, So Paul says these are deceitful workers, déguisés en apôtres de Christ. transforming themselves into the apostles of Christ. Et Jésus en avait parlé aussi. And Jesus spoke about this too. Dans Matthieu 7, le verset 15 à 16. In Matthew 7, verse 15 to 16. Je vous fais lire un peu beaucoup plus parce que j'aimerais que vous les découvrez par vous-même dans la parole. So I'm making you read more because I want you to discover the word. Il dit Matthieu 7, verset 15 à 16. So it says Matthew 7, verse 15 to 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? So it says, beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. You shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Gardez-vous des faux prophètes. Beware of false prophets. Il y a de vrais prophètes dans ce monde, There are true prophets in this world, mais aussi de faux prophètes dans ce monde. but there are also false prophets. Quand ils ne viennent pas comme de faux prophètes. But when they come, they do not come like false prophets. Ils viennent avec des vêtements de brebis.
They come to you in sheep's clothing, Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. but inwardly they're raven and wolf. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jesus says, you shall know them by their fruits. Est-ce que ce qu'ils sont à l'intérieur et puis ce qu'ils montrent, est-ce que c'est pareil? What they are inside and what they show, is it the same? Quand vous voyez que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas une coïncidence, éloignez-vous d'eux. And when you see that it's not the same thing, and it's not the same thing, just stay away from them. Nous sommes dans les derniers jours. You're in the last days. Tu ne vas pas te consacrer à Dieu. Tu ne vas pas passer tout ton temps à suivre le Seigneur et puis te laisser conduire par un faux prophète après. You will not consecrate yourself to the Lord and then after that be directed by false prophets straight after. Il y a des églises dans l'Apocalypse qui a détecté ces faux apôtres, ces faux prophètes et qui se sont débarrassés d'eux. There's some churches inside the apocalypse who discovered the false prophets and who detached themselves from them. Et Apocalypse et Révélation. Dans l'Apocalypse chapitre 2, le verset 2, l'église d'Éphèse, In Revelation chapter 2, verse 2, Et the ça, church of l'église d'Éphèse, ils ont trouvé des gens qui se disaient apôtres qui ne l'étaient pas. they found some people who were apostles who actually weren't. On va le lire. Apocalypse 2, verset 2. We're going to read it. Revelation chapter 2, verse 2. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. So it says, I know your works and your labor and your patience and how you cannot bear them which are evil. And you have tried them which say they are apostles and are not, and have found them liars. Donc il y avait ici encore des gens qui avaient l'apparence, la piété, qui se disaient apôtres, n'étaient pas apôtres. So here there are some people who had the appearance of godliness, who were saying that they were apostles even though they weren't. L'église de Smyrne, The church of Smyrna, dans Apocalypse chapitre 2, verset 9, in Apocalypse chapter 2, in Revelation chapter 2, verse 9. il est dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. So it says, I know your works and tribulation and poverty, but you are rich, and I know the blasphemy of those which say they're Jews, and are not, but are the synagogue of Satan. Donc des gens qui se faisaient passer pour des juifs, So people who were saying that they were Jews, mais qui ne l'étaient pas. Mais qui ne but, l'étaient pas. but who weren't. Et Dieu dit ici, mais qui était une synagogue de Satan. And Jesus says that they are the synagogue of Satan. Souvent, quand le Seigneur utilise les paroles, vous trouvez que les paroles sont dures, mais Dieu n'est pas dans les amusements bizarres. Il dit la vérité. So sometimes you might find the words of God hard, but God isn't inside weird things. Dans l'église de Philadelphie, In the church of Philadelphia, dans Apocalypse chapitre 3, verset 9, in Revelation chapter 3, verse 9, il dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. it says, behold, I'll make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie.
Behold, I will make them to come and worship before your feet, and to know that I have loved you. Dans ces deux dernières églises que nous avons vues, il parle de juifs. In these two last churches that we've seen, you're talking about Jews. Et les juifs ici, ce n'était pas la race d'Israël nécessairement. And the Jews here was not necessarily the race of Israel. Mais c'était comme le peuple de Dieu. It was like being the people of God. Des personnes qui étaient après Dieu, qui marchaient selon Dieu. People who walked according to God. Parce que Paul va nous donner des détails là-dessus. Because Paul is going to give us details on it. Dans Romains, le chapitre 2, le verset 28 à 29, And in Romans chapter 2, verse 28 to 29, Paul va nous dire qui est juif, qui n'est pas juif. Paul is going to say us who is a Jew and who isn't. Romains 2, 28 à 29, Romans 2, verse 28 to 29. il dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. So it says, for he is not a Jew, which is one outwardly, neither is that circumcision, which is outward in the flesh, but he is a Jew, which is one inwardly. And circumcision is that. Donc c'est pourquoi ici, donc, dans ces deux dernières églises, les gens qui ont dit qu'ils étaient juifs, mais qui ont été prouvés qu'ils ne l'étaient pas. So that's why in the church there are some people who are saying that they're Jews, but because of their attitude, we were able to know that they were. Il dit le juif, ce n'est pas l'apparence de dehors. They say the Jews isn't an outside. L'intérieur, comment est-ce que ton cœur est circoncis pour Dieu? The inside. Has your heart circumcised for God? Des gens qui disent, est-ce que tu me connais? Je vais te montrer ma vraie nature. People say, do you know me? I want to show you my true nature. Bon, donc, tu as une vraie nature qui est cachée, et puis tu as une nature que tu montes dehors. C'est quelle nature tu montes dehors? So you have a true nature, and you have a true nature that you show outside. What's the one you show outside? L'une des caractéristiques que nous avons pour les personnes qui ont l'apparence de la piété, One of the pictures that we have for the appearance of those who have the appearance of the godly, godliness. Ce sont des personnes qui aiment la superficialité. these are people who love Superficialité. Ils vivent dans tout ce qui est superficiel. they live in anything that's superficial. Ils font des choses qui ne viennent pas du cœur. They use things who don't even come from the heart. Lorsqu'ils adorent le Seigneur, cela ne vient pas du cœur. And when they adore the Lord, it doesn't come from the heart. Même quand ils s'en vont évangéliser, ça ne vient pas du cœur. Even when they go to evangelize, it doesn't come from the heart. Quand ils font des dons, des offrandes, ça ne vient pas du cœur. When they do offerings, it doesn't come from the heart. Quand ils se mettent à chanter, ça ne vient pas du cœur. When they sing, it doesn't come from the heart. Ça vient du bling bling. M'as-tu vu? It comes from the bling bling. Did you see me? C'est pourquoi, dans Ésaïe, le chapitre 29, le verset 12, Dieu même se plaignait. That's why inside Isaiah chapter 29, verset 12. chapter 29, verse 12, Dieu lui-même se plaignait. God himself was complaining. Il est écrit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. It says, and the book is delivered to him that is not learned. Ésaïe, chapitre 29, verset 12. Mhm. C'est ce que tu as? Ah, attends, c'est que je me suis trompé alors. Une petite seconde.
Quand ce peuple s'approche de moi, attends, une seconde, je vais trouver le. J'ai dû mal copier la référence. Donnez-moi une seconde. Please excuse me a second. I didn't copy the reference correctly. Ésaïe 29, verset 13. So it's Isaiah 29, verse 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. It says, why the Lord said, for as much as this people draw near me with their mouth, and with their lips do honor, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men. On ne peut rien cacher à Dieu. You can't hide anything to God. On peut prétendre au devant des gens, You can pretend in front of people. mais ce n'est pas avec Dieu qu'on prétend. It's not with God that we're going to be pretending. Tu peux chanter correctement, You could sing correctly, mais c'est juste une mélodie. but it's just a melody. Ce n'est pas une louange ou une adoration à l'endroit de ton Dieu. It's not worship or adoration for your God. L'adoration, la louange a quelque chose à voir avec le cœur. Adoration and worship has to do with the heart. Plus tu es concerné par ce que les gens vont dire de toi, parce que les gens vont penser de toi, The more that you're concerned by what people are going to say about you, le plus tu chercheras à vivre une apparence. the more you'll try to live with an appearance, Pour donner une apparence de piété. to give an appearance of godliness. Mais sois vrai avec Dieu. But be true with God. Sois ce que tu es. Be what you are. Dieu t'élèvera en son temps. And God will lift you up in your Ne life. cherche pas à accomplir avec qui que ce soit. Ne cherche pas plutôt à compétir avec qui que ce soit dans le Seigneur. Do not look to compete with anyone who is inside the Lord. La vie chrétienne n'est pas une compétition contre tes frères et tes sœurs. Christian life is not a competition against your brothers and sisters. Mais c'est une compétition contre toi-même. The competition against yourself. La compétition, c'est par rapport au but que Dieu a fixé pour toi. The competition is about the goal that God has set for you, Et non pas par rapport à ton frère ou à ta sœur. and not about your brother or your sister. La Bible dit clairement dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 17 à 18. The Bible says inside 2 Corinthians chapter 10, verse 17 to 18. Il dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. So it says, but he that glories, let him glory in the Lord. For not he that commends himself is approved, but whom the Lord commends. Ce n'est pas le fait que tu te fasses passer pour quelqu'un d'autre qui va faire que Dieu va t'approuver. It's not the fact that you're trying to make yourself be someone else that God's going to approve you. Tu n'as pas besoin de mentir pour te faire passer pour celui que tu n'es pas. You don't need to lie so that people may actually think that you're who you actually are. Si tu as besoin d'aide, ouvre ton cœur dans la sincérité et Dieu interviendra. If you need help, open your heart in sincerity and God will help you. Et l'une des dernières choses que je veux mentionner pour aujourd'hui, And one of the last things I want to mention for today c'est que les gens qui vivent dans l'apparence de la piété, is that people who live in appearance and ils n'aiment pas, godliness ils n'aiment pas la vérité de la parole. is not like the truth and the word. Ils ne supportent pas la saine doctrine. They do not support the The holy doctrine. Et ils ont la démangeaison d'entendre des choses nouvelles. they are bothered to hear new things. Ils veulent entendre des nouvelles choses. Ils sont fatigués qu'on leur parle de la sainteté.
They want to hear new things. They're tired of talk to them about holiness. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 5. 2 Timothy chapter 4, verse 2 to 5. Verset 3 à 5. Verse 3 to 5. Il est écrit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall return to fables. But watch you in all things, in your expectations, do the work of an evangelist, make full proof of your ministry. Voilà ce que Paul dit. Voilà ce que Paul dit. Here's what Paul said. Il dit les hommes vont pas supporter la saine doctrine. He said, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Ils sont fatigués d'entendre la parole de Dieu. They are tired to hear the word of God. Il y a des gens, s'ils pouvaient enlever le mot péché de la Bible, ils allaient tout enlever pour vivre comme ils veulent. There are some people that if they could remove the word sin from the Bible, they would do it to live how they would like. Parce que la parole de Dieu dérange. Because the word of God bothers them. Des gens veulent mettre la parole de Dieu à jour, l'adapter au monde, au siècle dans lequel nous vivons. People want to adapt the word of God to the day in which they are living. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous avez des prédicateurs qui veulent prêcher des choses nouvelles, des choses bizarres. And that's why you have some preachers who want to preach new things, weird things. Des choses qui sont agréables à l'oreille. Things to please the ears. Des choses comme, oui, Dieu est bon, il est bon pour tout le monde. Même les gens qui vivent dans l'homosexualité, qui vivent dans le lesbianisme, Dieu les aime. Things like, oh, God loves everyone. His love is for everyone, even those who are inside lesbianism. God loves them. C'est pas faux. It's not false. Mais là où ça devient dangereux, c'est qu'ils disent, toutes ces personnes-là, on peut les avoir dans l'église. Ici, il n'y a pas de problème. But when it becomes a problem, it's when he says, all these people, they can come to church. There is no problem. Et acceptez-les tels qu'ils sont. Ne leur demandez pas de changer. And accept them as they are. Don't ask them to change. Non. Le Seigneur nous sauve tels que nous sommes. No, the Lord saves us as we are. Mais qu'il nous envoie dans sa maison, il nous transforme à son image. But when he sends us in his house, he transforms us according to his image. Personne ne vient à Christ et puis ne reste comme il est. No one comes to Christ and stays how they were. Mais lorsque ces genres de messages sont donnés, les gens sont contents. Oui, lui au moins c'est un pasteur qui comprend. But when these type of messages are given, people are happy. They're like, oh, at least him, he understands. Et la conséquence, c'est qu'on va faire mariage homosexuel à l'église. And the consequence is that church, they're going to celebrate homosexuality. Ils vont commencer à célébrer le mariage des homosexuels à l'église. Ne change jamais la parole de Dieu pour accommoder les gens qui ont l'apparence de la piété. So do not change the word of God to please those who have the appearance of godliness. Il y a des églises aujourd'hui où tout est permis sous le couvert de l'acceptation. So there are some churches that today everything is accepted because of acceptation, to accept everyone. Mais j'insiste, oui, Dieu nous accepte tel que nous sommes quand nous venons à lui. And yes, I say that the Lord accepts us as we are when he accepts us as we are. Mais il ne nous laisse pas de cette manière. But he does not leave us in this way. Il nous transforme à son image. He transforms us in his image.
Faisons donc attention à ne pas vivre dans une apparence de piété, So let's be careful to not live in an appearance of godliness, en reniant ce qui en fait la force, while denying what makes the power, en reniant le fait d'être vrai vis-à-vis de Dieu. while denying the fact to be true Que le with Seigneur God. nous aide, May the Lord help us, non seulement à ne pas suivre des gens qui ont l'apparence de la piété, not only in not following those who have the appearance of godliness, mais aussi à ne pas copier ces genres de comportements. but to also not copy these types of comportments, Parce que Dieu amènera toutes choses en jugement. because God will bring everything in judgment. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Amen. Amen.